Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Céline Dumont, Pollux Cernels, c'est comme ça qu'on prononce, hein. Cernels, vous allez bien? Très bien, oui. merci beaucoup. Et un petit oiseau qui est pas loin de vous, un petit oiseau bleu, puisque c'est la compagnie La Corneille Bleue. Vous m'expliquerez tout à l'heure pourquoi Corneille Bleue d'ailleurs, c'est très mystérieux. On va parler de Boîte crânienne, c'est un spectacle qu'on peut voir ce samedi à la Roseraie. On vous redonnera les dates en fin d'émission avec des marionnettes, et ça c'est génial. Avant ça, 3 petites questions, vous êtes d'accord? Vous répondez un peu du tac au tac, c'est une tradition dans cette émission. La même question pour les deux, attention. Si vous étiez, Céline, un sentiment, vous saurez quoi? Je dirais la joie. D'accord, dit-elle en riant quand même, ouais. Et Pollux? Là actuellement, je dirais le stress. À cause de l'émission de télé, non? Un petit peu, tout petit peu, un mini stress, mais un petit stress. Bon, mettez-vous dans la tête de marionnette, comme ça, vous vous détendrez. Si vous étiez un animal? Bon, là, comme ça, je dirais une corneille, mais voilà, c'est une grande surprise. D'accord, j'aime bien la corneille, ouais. Et moi, un raton laveur. Ah bon? Pourquoi? J'aime beaucoup les ratons laveurs, j'aime beaucoup leur côté un peu furtif et j'adore leurs mains. Les mains des ratons, pas les laveurs. pattes, donc. Ils ont vraiment des pattes avant qui ressemblent très fort à des mains, alors voilà, je trouve ça très bien. On ira vérifier sur Internet, tout ça, les gens qui nous écoutent. Et si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où? Oh là, du tac au tac. Ouais, du tac au tac. Un endroit sur la Terre. Ça peut être Pollux, vas-y. Ça peut être général, ça peut être la mer, la montagne, le ciel. Mon jardin, j'aime jardin. mon jardin. Oui, il est fait frais en ce moment, alors je pense à mon jardin. D'accord. Il est où, sans indiscrétion? À Litterbeek. Plus ou moins dans quel coin? Ah oui, d'accord. Voilà. Et moi, je dirais dans ma maison à Spontin, voilà, à la campagne. D'accord. Au frais aussi? Voilà, au frais. Il y a des gros murs à Spontin. Ouais, des gros murs bien frais. Allez. Oh, ça donne envie. Il y a les gens qui nous écoutent, on va tous aller à Spontin. Oui, demain, il y a plein de gens chez moi. Ou dans le jardin de Pollux. Bienvenue. En tout cas, on va parler de votre spectacle, de vos spectacles et de la compagnie La Corneille Bleue. Et vous êtes les invités de LCR ce soir. Voilà, Boîte crânienne qu'on pourra voir dimanche, j'ai dit samedi. Grosse erreur, dimanche du côté de la Roseraie. On vous donnera l'heure exacte parce que l'heure est précise en fin d'émission. C'est quoi la force d'une marionnette, Céline? Il y a quelque chose, je trouve, il y a quelque chose, en fait. Ouais. Il y a une façon de pouvoir la triturer, déjà, de pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire à un être humain, la faire voler, tout ça. Ouais. Et puis nous, en tout cas, ça nous aide aussi, la marionnette, à parler de choses plus grandes que nous, de se dire, OK, il y a ce sujet dont on veut parler, on va le donner à une marionnette et elle va raconter notre quotidien, elle va raconter notre vie, peut-être d'une façon parfois plus facile, enfin plus évidente que ce qu'on arriverait à faire nous. Puis nous, on fait du théâtre visuel. Et donc, la marionnette nous aide vraiment. Ah oui, c'est du pur visuel. Voilà, visuel et muet. Ouais, et donc, la marionnette vraiment nous aide à pouvoir triturer la matière et lui faire raconter des choses. Parce qu'on vient de voir des personnages qui sont à l'intérieur d'une maison comme ça, plutôt âgés, ou enfin, il y a aussi plus jeunes. L'idée, elle est venue comment?
Alors nous, on avait envie de créer un spectacle où on n'allait pas avoir un héros en particulier. On avait envie de montrer des tranches de vie et des personnages complètement quotidiens aussi, des gens qu'on pourrait croiser au supermarché, dans la rue, et dont on pourrait se demander un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de... C'est quoi leur secret? Exactement, voilà, c'est ça. Mais donc du coup, c'est des personnages qu'on va à chaque fois voir chez eux, dans leurs appartements, seuls, et on comprend un peu qu'ils sont voisins, mais donc oui, c'est vraiment un truc sur... Et on rentre dans leur boîte crânienne. Tout à fait. Dans leur intimité, dans leurs rêves, leurs envies et tout ça. Céline, c'est toi qui les construis, je crois, les marionnettes. Est-ce que tu t'inspires, justement, par exemple, pour le vieux monsieur qu'on a vu ou la dame plus âgée, est-ce que tu t'inspires de gens que tu as croisés dans la rue, peut-être à Spontin d'ailleurs? On parle beaucoup avec Pollux, et donc on se dit on aimerait bien un personnage sombre, on se donne des caractères, et puis en fait je sculpte dans la terre et Pollux est jamais bien loin, et donc on se dit on aimerait bien qu'il soit un petit peu plus fermé, un peu plus, on peut parler par couleur même, on se comprend assez bien et parfois on parle de façon très mystérieuse. Ouais, parce que c'est ça, comme des sœurs, parce que voilà. Ouais, il y a quelque chose un peu télépathique. Il faut pas dire 36 mots, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc on crée la marionnette comme ça, vraiment ensemble. Et donc c'est aussi parfois des images, on se montre des images. En quelle matière? Donc c'est du polyplastique, mais donc d'abord on le crée dans de la terre et puis après on chauffe une matière et on retrouve les formes qu'on a sculptées dans de la terre à la base. D'accord. Et elles sont pas très grandes non plus. Il faut les manipuler. Donc faut que ce soit simple à manipuler. C'est important, je trouve, de penser à la manipulation, non? Oui, tout à fait. Céline fait attention au fait qu'elles soient facilement manipulables, qu'elles soient légères, etc., et qu'elles s'articulent bien, qu'elles aient un mouvement fluide et humain. Mais là, elles sont grandes. Tout à fait. Elles font taille humaine. Donc. Celle-ci, pour ce spectacle-ci, c'est parce que vous faites. On va parler de l'autre spectacle. Ouais, après, là, on était dans beaucoup plus petit. Oui. Vous êtes un vrai duo, hein. Là, en studio, on va pas mentir, c'est vrai. Et depuis le conservatoire de Bruxelles, vous êtes rencontrés au conservatoire, c'est ça? C'est ça, oui. On a d'abord été meilleurs amis, et puis collègues et encore meilleurs amis. Tout à fait. Et oui, c'est clair que oui, on est un... Et vous êtes toujours meilleurs amis? Oui. Oui. Quelle bête question. Non, ça pourrait qu'on devienne juste collègues. C'est vrai, c'est très froide, quoi. Mais pas du tout. Il y a vraiment quelque chose. Ça se sent quand même quand on voit vos spectacles. Pourquoi vous avez quitté les salles de théâtre d'ailleurs pour faire de la marionnette? C'est une bonne question. Merci. Je vous remercie de l'avoir posé. Parce qu'on on l'a fait. On a joué aussi. Voilà, moi j'ai joué au Rideau, j'ai joué au Martyr aussi. Céline a joué au Varia. On a eu une courte carrière de comédienne purement. Et après, en parallèle, on avait quand même commencé à construire notre premier spectacle, etc. Et en fait, quand même, il y avait un truc où construire ses spectacles soi-même, c'est pas pareil qu'interpréter, et que nous, ça nous semblait plus ça avait plus de sens à notre endroit de construire nos spectacles. Et puis alors vraiment la marionnette, il y a quelque chose aussi du fait de se mettre derrière et de montrer quelque chose, et puis un côté artisanal aussi qui nous plaît énormément. Emmanuel, quoi. Aussi. Oui, et la rue, on est un peu tombé dedans. On a créé notre premier spectacle, on s'est dit on aimerait bien qu'à la fin, je vais pas tout dire, mais on avait besoin de la rue, on avait besoin du réel, et donc on s'est dit on va dans la rue, et on a vraiment rencontré un autre public, une autre. On s'est dit c'est fou, parce qu'en fait on arrive dans le quotidien des gens, on dit on installe notre tente ici, et puis les gens se disent qu'est-ce qui se passe dans ma rue, je comprends. Pourquoi la rue est bloquée, qu'est-ce qui se passe, et puis nous on est en train d'installer notre décor, un début râle un peu, et puis on leur dit revenez tout à l'heure, et puis ils sortent avec le sourire, et on discute avec eux, et on rencontre des gens qui font peut-être plus dans les salles de théâtre, et il y a un autre public. C'est vrai, parce que les salles de théâtre, les Martyrs, tout ça qu'on salue, c'est super, mais c'est un certain public quand même qui a l'habitude d'aller au théâtre, etc. Enfin, je schématise un peu, mais la rue, on y va, quoi. Oui, et c'est vraiment super chouette de... Et comme nous, c'est vraiment tout public, il y a vraiment aussi, c'est familial, donc parfois ils sont là, ils sont en famille, et puis hop, ils viennent nous voir, et puis on discute beaucoup avec les gens, il y a vraiment énormément de discussions. Il y a un contact direct, quoi. Oui, vraiment, c'est souvent des bénévoles qui nous aident à monter, donc il y a vraiment quelque chose de familial et de très... social qu'on adore. Et je crois que la marionnette, elle n'y est pas pour rien, quoi, parce que quand vous allez au festival de Charleville-Mézières, j'imagine, de temps en temps, on sent qu'il y a un espèce d'engouement, que les gens adorent. Enfin, ça marche, en fait. On est en 2026, technologie, machin, GSM. Oui, c'est vrai. Mais la marionnette, il y a un truc, quand même.
Oui, c'est vrai que là, il y a une essor ces derniers temps pour la marionnette contemporaine. Oui, et puis, oui, c'est vrai. Peut-être parce qu'on manque un peu de vrai contact, non? De concret, d'objets, de matière. Il doit y avoir de ça. On va regarder un extrait de votre premier spectacle, c'était en 2021, je crois déjà. Tout à fait. Mais il tourne toujours. Et il tourne toujours. Toujours. Même si ça s'appelle Viens, on se tire, parce que c'est ça le titre de ce spectacle. Et là, les marionnettes sont toutes petites. Oui, il y en a une et elle fait 40 cm, donc elle est beaucoup plus petite que dans Boîte crânienne. Allez, Viens, on se tire, extrait. Voilà, Viens, on se tire, et ça tourne encore, ça va encore tourner. Donc vous faites les deux en alternance ou quoi? Oui, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Faut pas confondre. Hein. Enfin, non. La grande et puis la petite. Ça, c'est un spectacle qui était soutenu par le Toff Théâtre au début. C'est un peu les spécialistes de la marionnette chez nous en Belgique. C'était conçu au Monty à Genappe. Je le dis parce que on les salue. Ils font du chouette boulot. Et je sais qu'ils étaient en difficulté ces derniers temps. Il faut soutenir hyper important. Les centres culturels. Vos premiers souvenirs de spectacle, d'ailleurs, c'était quoi? Vous, c'était quoi? Oh là là. Quand vous étiez petit, la première grande émotion, vous vous en souvenez? Je me souviens pas très bien, non. Non? Pollux, peut-être? Moi, le premier qui m'est venu comme ça, donc mon père est scénographe et il a travaillé sur des spectacles quand j'étais enfant, du coup. Et je suis allée voir des spectacles. Peut-être j'étais un tout petit peu trop jeune pour les voir. Et là, c'était le Magicien d'Oz. C'était pas terrible, mais j'ai été traumatisée. Et j'ai fait peur, le Magicien d'Oz. Mais là, c'était la sorcière qui m'a. Elle me suivait dans mes rêves. C'était affreux. Voilà. Moi, c'était en secondaire, en fait. J'étais en art d'expression. On allait voir énormément de pièces et j'en ai vu plein et c'était super. Ça a vraiment non, Bruxelles, Bruxelles déjà, d'accord. La corneille bleue. Bien que je pose la question. C'est une corneille, en gros, c'est plutôt noir quand même. Donc, pourquoi la corneille bleue? Question-réponse. Alors, d'abord la corneille parce qu'on adore ces animaux, parce que on cherchait un animal qui allait dans les poubelles parce qu'on fait énormément de choses en récup. Et donc, on adore la récup quand on voit des gens qui font des vides greniers et qui jettent tout. On est là comme ça vraiment. Et donc, on cherchait un animal qui fait ça. Et puis bruxellois, parce qu'on est toutes les deux bruxelloises. Et on trouve que la corneille, il y en a quand même pas mal. D'accord. Mais alors, pourquoi bleu? Là, c'était juste l'idée d'avoir une toute petite note, un petit peu de poésie et de décalage de la réalité. Voilà. Et aussi les corneilles, parce que quand elles s'allient entre elles, elles peuvent attaquer des beaucoup plus grands qu'elles. Et du coup, on avait la volonté un peu de se dire, en fait, si on s'allie tous ensemble, on pourrait faire des trucs de ouf. Et donc voilà, il y avait un peu cette d'accord, c'est comme les petits poissons qui se mettent ensemble pour faire. Qui font un peu les corneilles, Joli, la corneille bleue. En tout cas, ça s'oublie pas comme nom de compagnie, et puis c'est des super spectacles. Deux petits coups de cœur. On va commencer par vous, Pollux. C'est Baraka Kings. La Baraka Kings, qui est un collectif de drag king et queer bruxellois. Donc c'est des drags qui sont pas des drag queens, parce que c'est un peu ce qu'on connaît le mieux. Ils étaient au public, je crois, il n'y a pas tellement longtemps. Oui, tout à fait. Ils étaient au public, et là ils seront à Esperanza, au festival Esperanza. Et c'est la deuxième saison qu'ils y vont. Et oui, c'est un collectif qui est
vraiment super, qui a plein de choses géniales à défendre et qui est hyper précieux pour la scène queer bruxelloise. Et, ok. Voilà. Bon, on essaiera d'aller les voir à Esperanza. Oui, c'est ça. Super festival d'ailleurs. Et vous, alors, c'est une chanteuse que je ne connaissais pas, Alma Reichmann. Oui, Alma Reichmann, voilà, j'adore sa musique. Elle est, je trouve, d'une poésie folle et très fort en même temps. Vous savez quoi? Notre réalisateur a tout prévu. On a un petit extrait, c'est de la magie. On a un petit extrait, c'est Ma Maison. Ça va faire du bien. Dans ma maison, il y a oui. Dans ma maison, il y a oui. Il y a des coins jolis et des chambres mal rangées. Il y a oui, des murs pourris et puis la vaisselle cassée. Dans ma maison, dans ma maison. Dans ma prison, il y a oui. Dans ma prison, il y a oui. Dans un cachot, Voilà, court extrait, on n'a plus trop le temps, mais Alma Reichmann, il faut aller voir si vous voulez voir le clip, c'est sur YouTube. Oui, et qui sera à Bruxelles aussi. Et elle sera à Bruxelles? Oui, en octobre. Vous avez date? En octobre prochain. Oui, voilà, au Francophone. Ok, vous savez tout, vous êtes une vraie fan. Je suis une fan. Votre sœur, c'est vrai? Non, pas du tout. D'accord. En tout cas, vous serez au festival Esprit de Famille, qui est un super festival. On en a parlé il y a 15 jours avec la responsable de la Roseraie. C'est en famille, ça dit bien ce que ça veut dire. Vous, c'est à partir de 10 ans, je crois, Oui, voilà, jusqu'à 100 ans. Ouais. Tout à fait. Et c'est à 13h30 et à 15h30, c'est ça? Oui. À la Roseraie, c'est à Uccle. Et puis vous serez à Eupen le 23 août également, d'accord, la fin de l'été. On espère qu'il fera un peu moins chaud. Et puis à Tournai en novembre, et puis vous avez plein de dates. On vous suivra, on suivra la corneille bleue dans le ciel. Merci d'être passé chez vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Super découverte. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.